C'est quoi? C'est quoi? On est où? C'est quoi? Oh, il y en a plein. Elle est très très froide. Puis regardez, il y en a là, il y en a partout. On est où? On est à Saint-Pierre-de-Chartreuse, dans l'Isère, au-dessus de Grenoble. Au-dessus de Grenoble. Et il y a du soleil. Bah on est au-dessus des nuages. Quand on est venu, on a pris le brouillard pas mal, il faisait gris, mais là on est passé à première vue au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages et on va chercher quoi là? Pourquoi on est là? Et ben on va chercher un dossard. On va chercher nos dossards. Les dossards de quoi? C'est demain, c'est demain. Alors on vient chercher les dossards, on va passer devant parce que demain on fait le Red Light Winter Trail. Et voilà, on est trop contents. Moi j'appréhende un peu. Ça va être rigolo, on va aller courir dans la neige. À 8 heures On va du se matin. cailler, il y a de la neige partout. On est monté avec la voiture, il y avait des grosses congères partout, on fait gaffe. Voilà. Et puis ça va être bien. Ça va être bien. J'ai plus le... Allez, récupération dossard. J'ai quel numéro? Je vois rien. 323. Pour madame, Yes, c'est merci. pour Stéphanie. C'est donc moi. C'est voilà, enchantée. Enchantée, pareil, super. Ah, donc chez vous, il y a le soleil. C'est le 322. Cool. C'est ça. Et voilà. Eh bien merci beaucoup. Ça a été dessiné par un designer qui est local, qui s'appelle Louis Lachiche, qui est basé à Saint-Pierre et qui a en particularité de faire des magnifiques affiches un petit peu vintage. Ouais, c'est vrai. Et si vous allez chez Martin en face, vous pouvez voir ses œuvres, elles sont magnifiques, donc c'est lui qui les a dessinées. Et bien sûr, c'est fabriqué chez Red Light. Eh oui, on voit ça. C'est du 100% fait main, donc du 100% local. Eh ben c'est génial. Bienvenue aux Chartreuses. Impeccable. Merci à vous, merci beaucoup. On freine déjà. Ça va? Tout droit, Ouais, bah. vous allez prendre un petit chemin, puis après vous allez passer dans la forêt là, Ouais. jusqu'au bout. Il y a des remontes pentes pour quand ça monte? Oui, c'est prévu, mais je suis pas sûre qu'il marche demain. Oh, alors, C'est fait. Alors t'as opération. Ah regarde, il y a le podium. Ah bah, Regarde moi. opération Attends, tac. dossard. Tiens, montre-le là. Montre-le là, Là. c'est mieux. Ça c'est l'opération dossard. C'est récupéré. Et puis voilà. Yes. Bah c'est là qu'on va aller courir un bas là, là-bas. Puis un peu là-bas aussi, puis un peu là-bas, puis un peu là-haut. Allez, tu te mets sur la première marche du podium. Je vais me faire fâcher. Wow, magnifique. Ok. Donc là on arrive à un coin un peu particulier. Qui est loin de chez toi. Ouais, c'est loin, mais c'est un truc que j'ai vu sur internet, que j'ai vu dans les magazines et tout ça, mais là on le voit en vrai. C'est ça. Il est là, devant nous. C'est le, Alors, attends. c'est le foyer, c'est le cœur de la marque Red Light. Ouh, ça glisse. Je suis en boîte. Ça serait dommage de s'exploser une cheville maintenant. Ouais, là. Donc là, il y a le lieu de fabrication de tout le matériel Red Light, et puis il y a le petit magasin d'usine. Donc, on va aller faire un petit tour là-dedans. Oh, que c'est joli. Oh, que c'est joli. Allez, on rentre. Allez, go. Allez. De ce côté, Bon, bah, on va regarder, hein. on va regarder. Je crois qu'il y en a partout. Il y en a partout, Ah, partout. ça c'est trop la classe internationale. La flasque rose. Ou alors celle-ci en l'occurrence, parce que celle-là est trop grande. Bah, Bon, c'est Kiki qui est gâté encore. Yes, c'est moi. bah, on Bon, est je passé, vais on pas est la passé mettre au demain. magasin. Je vais pas la mettre demain. Donc, comme vous avez vu, on est passé au magasin d'usine Red Light. Donc c'est là qu'ils fabriquent, hein. Il y a le magasin et juste derrière le mur du magasin, là, il y a, on voit un endroit, là, on ne l'a pas montré, mais on voit un endroit où il y a une vitre pour regarder tous les gars et les nanas qui travaillent et qui fabriquent avec leurs petites mains les produits Red Light. Fabriqués ici, à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Voilà, dans le massif de la Chartreuse. Alors ça y est, on a tout mis le bazar sur le lit pour demain. Alors demain, on va courir dans la neige à 8 h du matin.
en grimpant la montagne. Donc il me faudra sur ma tête le bandeau qui tient chaud, le plus chaud que j'ai, polaire, tout ça, ça ira bien. Avec alors des gants pour les mains, donc double gant, en espérant que ça suffise. Ça va être compliqué pour moi, mais on verra. Mon petit truc, la mousse. Mon débardeur brassière, deuxième épaisseur, parce que ça fait quasi une épaisseur. Un maillot de trail. Un pull très chaud. C'est un truc spécial à randonnée, donc ça devrait le faire. Je pense que j'aurai pas froid. Avec la même chose, c'est ce qui va avec et c'est très chaud. Ça sera le bas. Par contre, du coup, j'ai pas de truc de pantalon Étanche parce que je l'ai oublié. Tant pis pour moi. C'est ainsi. C'est vrai que je te l'avais pas rappelé. Non, donc Non, il fallait bah non. il ne l'a pas rappelé 3 fois. Donc du coup, c'est à cause de lui. J'ai oublié. La ceinture porte-dossard, le gilet dans lequel je mettrai une poche à eau, même si c'est pas mon trip, mais au moins voilà 1 litre, 2 flasques de 500 avec de la petite poudre dedans, ma petite bonne femme porte-bonheur. Ça c'est ce que je vais amener pour manger, compote, gel, etc. Il y en a un dessous. Ça c'est mon profil topo. Donc voilà, comme ça je pourrais voir où j'en suis. Et c'est classe, ça c'est Pierre qui réalise ça, c'est cool. Mon joli dossard que vous avez vu, le 323, mes bâtons, trop jolis aussi, mes chaussettes, alors j'en ai 2 paires, j'en ai sorti qu'une ici, c'est un oubli. J'ai les chaussettes comme Pierre Verjari étanches, probablement, ou les laines, j'en sais rien. À côté, on a chaufferette, pied, chaufferette, main. Ça, c'est les nouvelles acquisitions. Ça, c'est pour ceux qui aiment bien le latex et les chaînes. Il va rien se passer dans ce lit à ce niveau-là. Enfin, du moins, quoique, on pourrait essayer, mais ça, c'est une autre vidéo. C'est pour mes petits pieds. Hein, on va essayer ça. Donc, c'est spécial pour ceux qui ont peur de glisser. Ou alors, on verra si c'est spécial pour ceux qui savent faire. Je vous dirai tout ça, du coup. Et peut-être que ça pourra me rassurer. C'est Pierre qui a eu cette excellente idée quasi de dernière minute pour me dire, écoute, voilà. Donc on essaiera ça demain, moi du moins j'essaierai ça demain. Donc les bâtons j'ai dit, j'espère avoir du soleil, donc des très jolies lunettes aussi offertes par mon chéri, la couverture de survie, j'ai oublié mon cup, en matériel obligatoire, la petite trousse pharmacie avec tout dedans, et normalement, donc ça c'est les XT7, vous avez vu, ma motivation elle est rangée pas loin, mais surtout il faut qu'elle vienne demain, elle viendra, et puis voilà. À toi, allez. Alors, on va aller vite. Donc, évidemment. ça se ressemble toujours. Ah oui, et puis la montre autour du poignet. Donc, ça se ressemble toujours. Donc, le bonnet, le bandana autour de la tête, le tour de cou qui sert à tout, à tenir chaud, machin. Première couche légère, deuxième couche bien épaisse. Alors, ça, c'est un. C'est pas un haut de course à pied à la base, c'est un haut de morée et de surf pour quand on va surfer l'hiver. C'est un lycra qui tient super chaud et ça marche très bien pour faire ce qu'on va faire. En haut toujours ma veste chouchoute de quand il fait froid. Ensuite plus bas donc mon pantalon habituel avec le short qui va bien. Et moi j'ai pensé à prendre le pantalon de pluie. Et la veste de pluie. Donc j'ai une veste et je mets au besoin celle-là aussi par-dessus qui sera dans le sac. Bravo. En chaussettes, donc soit chaussettes laine, soit chaussettes étanches Verjari, je pense que ce sera plutôt celle-ci. Voilà, donc ça c'est pour le truc. Chaussures XT7 aussi, hein, c'est les mêmes. Ensuite, bracelet polar pour le cardio. Ceinture porte-dossard que j'ai pas oublié pour une fois. Et mon topo de trail aussi, je crois que j'ai rien oublié pour une fois, j'ai rien oublié. Eh ben, regarde. Le dossard, donc j'aurai le 322. Les bâtons, donc on prend les bâtons, parce que on n'a jamais fait cette course, mais on a vu des vidéos des courses des années précédentes, et on a vu que tous les gugus étaient avec les bâtons, c'est sans doute pas par hasard, donc on va se dire qu'on les prend. Donc toujours dans le sac la couverture de survie, qui est dans le matos obligatoire, comme d'hab. Le petit verre pour boire au ravito, parce que moi je l'ai pas oublié, je dis j'ai rien oublié aujourd'hui. La crème anti-friction comme d'hab. Moi j'ai une poche à eau de 2 litres,
parce que je préfère la poche à eau, donc il y a déjà, en plus il y a déjà la poudre qui est dedans, je l'ai préparée, j'ai juste à mettre de la flotte. Et tout ça dans le sac de trail. Et en bouffe, j'ai 2, 3, 4 conneries là. Et ça va le faire. Et voilà. Il n'y a plus qu'à, vous voyez, on a un joli petit nid là, on a été reçus par des super hôtes ici aux Échelles, donc c'est en Savoie, limite Isère. Et là on a fait un repas gargantuesque de pâtes, bolo. On va exploser au boulot. Voilà, donc on va faire un gros dodo, j'espère, parce que le réveil c'est assez tôt, parce qu'on a un petit peu on a 30 minutes de route, ça va grimper, et puis ça va peut-être glisser un peu. Et puis la suite, vous la voyez. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez. Go. Et oui, c'est pas comme si tu m'avais pas dit, ma chérie, prends ton pantalon de pluie. Et j'étais partie pour. Mais ça suffit pas d'être partie pour. C'est quoi ça, chérie? C'est une prise quoi, ça là. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de filmer quand c'est plus le moment. On est où? Il fait froid. On est au départ, je crois bien. Ça y est, il fait jour, il va faire beau, regardez. Il va faire beau. Regardez par où. Bon, mais on sait pas trop d'où ça va démarrer, mais ça démarre par là. Voilà, ça démarre dans moins de 10 minutes à peu près. Pour l'instant, il fait un peu frisqué, on est bien couvert. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein, on n'a jamais couru dans ces conditions-là. Enfin, au moins pas sur cette durée-là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez la forme? Ouais, on a la forme, ouais. Un petit objectif en termes d'objectif. Moi c'est toujours pareil, hein, pas tomber et aller au bout. Ouais. Et s'il y a des barrières horaires, tenter d'y aller quoi. Moi je pars pour une grosse rando, j'espère qu'ils pourront me laisser la faire. Ouais, donc on a 26 km 26, ouais. 26 km avec 1005 de D+, à peu près. Donc si on part du principe que 100 mètres de D+, c'est équivaut à peu près à 1 km, ça nous fait l'équivalent d'un 40, quoi. Et puis ils ont annoncé beaucoup de glace en fait le long du parcours, qu'il fallait être bien équipé parce que ça allait glisser. Donc d'où mon calme et mon inquiétude du matin. Voilà, donc on part pour l'équivalent d'un 40. Donc on se dit 5 heures, ça serait bien. Un peu moins peut-être, mais pas beaucoup, faut pas rêver. Il y en a plein qui sont venus pour courir vite. On va laisser courir vite, ça va? T'as déjà les doigts froids, toi? Ouais, les doigts légers. 115, c'est peut-être trop, non? Je sais pas, c'est toi qui vois. Non, ça va aller. Donc on va démarrer dans 2 minutes, 1 minute, je sais pas, par là. Ah putain. Je viens de la mettre, elle est déjà à 56% la batterie. Ouais, j'espère qu'on aura un peu de batterie parce que là c'est déjà la deuxième, c'est déjà la deuxième batterie, on est juste au départ, elle est déjà à la moitié. Ça aime pas le froid, hein. J'ai une 3e batterie, mais j'espère qu'on aura de l'image, sinon on finira au téléphone. Hein. On finira au téléphone. Voilà. Donc on a un ouvreur de... Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, bonne chance. Allez, on y va? On y va. Allez, un petit tour dans cette grande équipe. Donc on est parti pour 25 km Et moi je suis sur les plaques de la glace. dans la glace et la neige. Donc voilà. Il y en a qui sont déjà partis comme des balles devant, mais alors là, ça c'est pas pour nous. Il y a combien de dénivelé? 12 000. 1005, 1004, 1005. Donc t'as une chaîne YouTube? Ouais, Vas-y. les vieux qui courent. Ok. Moi je connais. Et toi? J'ai fait le runner. D'accord, on ira voir ça. Avec plaisir. Comme vous avez pu voir, c'est une course qui va monter un peu. On a 4 bosses
où on prend entre 200 et 350 mètres entre chaque bosse. Hop, une voiture qui nous double. Tiens, ça s'arrête, ça met les crampons là. Et ben voilà. Et ben on a fini le bitume. On va mettre les crampons. Hein, on va découvrir ce que c'est. Tu veux découvrir ce que c'est que la course avec les crampons. Bon, et ben là on attaque le blanc. Enfin là c'est un peu gris mais on va attaquer le blanc. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein? Allez, va devant toi. Ça a l'air de tenir là quand tu marches comme ça? Écoute, je sais pas encore, mais ça a l'air pas mal, merci. Hein. Je vais monter là pour me mettre mes crampons. Je vais économiser les batteries parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, première vue, elles sont pas joueuses dans le froid. Hop. Alors comment ça se passe pour l'instant? Là, ça va un peu mieux que tout à l'heure. Mais je suis quand même... Et donc on est dans un coin qui est absolument catastrophique encore. Regardez où on court. Regardez. Mon Dieu, quelle horreur. Allez, on y retourne. Oh, il y a de la glace par terre. Ça va? Je savais, hein, depuis toute petite, je le dis, je déteste la neige. Il n'y a rien de plus traître. C'est froid, c'est dur, c'est mou, c'est nul. Allez, on avance, on avance. Vas-y, toi. On est à un peu plus de 9 km en 2h05. Allez, avance. Je suis à côté de Là, là. c'est sympa. Alors, donc on arrive au premier ravito. Les gobelets, là, c'est pour les gens pour Et petit ravito sympa. Oh, avec du fromage de pays. Ouais, la tonne de chartreuse. Là, il faut faire demi-tour. Hein, Vous voulez du pain? Oh non merci. Des chips? Alors, ah putain il a bloqué. Alors. Alors on est dans le creux en bas de la deuxième bosse. Ah, la GoPro apprécie moyennement le froid. Donc on est en bas de la deuxième bosse, on est à 2h10 et on a fait pas loin de 10 km. À 2h10 il nous reste 15 km à faire. On avance pas très vite. Et là on dit merci les bénévoles. On est les premiers, les autres arrivent derrière. Allez. Ah ben on voulait un trail blanc avec de la neige. Et ben on a de la neige. Alors on en est où là? Ok, donc on est au deuxième ravito. Donc là je prends le téléphone parce que la GoPro elle a déclaré ça. Ça va? Je sais pas, je suis en train de me demander si c'est pas grave. Il reste 10 km. Il reste 10 km et 600 mètres à peu près en D+, 650. Donc là c'est dur pour Stéphanie là. Et puis, le parcours est super. On y retourne? Allez, 10 km. On est à 3h20 de course.
Allez, on y retourne. Donc on a fait 3 bosses. On est dans la fin de la descente de la 3e bosse. Et il nous reste une bosse à faire. C'est la plus haute où on prend 600 mètres d'un coup à peu près. Et la plus longue, elle fait 4 ou 5 km de long. Et puis après cette bosse, bah, c'est que de la descente jusqu'à l'arrivée. Voilà. « 20 km qui viennent de sonner. Je sais pas si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je filme avec le téléphone. Waouh. Regardez. Il y a les 20 bornes qui viennent de sonner. Et donc on a notre copain de course. Je sais même pas ton prénom. Nicolas. Donc Nicolas, bah, on a fait toute la course avec lui. Parce que voilà, Nicolas est le serre-fil. Et voilà, il est gentil, il nous encourage. Il est patient avec nous. Et il connaît le terrain par cœur. Et il est en short. J'ai repéré qu'il était en short. Bon, et ben, il nous reste un peu plus de 5 km, 5 et demi. On a fait les 4/5e. Et il nous reste 200 mètres à grimper à peu près. Toum, toum, toudoum, 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 toudoum. Hop, petit footing du matin. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça tord les pieds dans la neige, c'est froid, c'est blanc. La neige, elle est trop molle. J'en peux plus! Vas-y, mets-toi de pied! Allez! Mais je peux pas! Laisse-toi aller! Parce que la neige, elle est trop molle pour moi! Tu l'as déjà fait oh. C'est trop dur! Viens, c'est fastoche! J'y vais, mais j'ai peur! Eh, ça va vite! On y va, on enchaîne, ma chérie. Mais si tu peux courir. J'ai mal partout, j'en ai plein le cul. Allez. Eh ben, je crois qu'on se retrouve sur la ligne d'arrivée. Hop. On en est où là? Hein? Dans le trou. On est à combien là? Je voudrais rentrer chez moi. On est donc là on est dans le creux, on est juste en dessous du village. Je sais pas si vous voyez, il y a des maisons au travers des arbres là. Donc on est à 1 km de l'arrivée. On y va? On va jusqu'au bout, on abandonne là? Ah bon, on va abandonner hein. Bon, il paraît qu'on est à 300 mètres de l'arrivée. Il paraît. Faut s'en méfier comme de la peste. Je les connais bien, c'est mes voisins. Ah. Elle est où la recherche? Ils l'ont déjà fini. De toute façon, on est déjà arrivé depuis 3 km. Je suis un pont, alors je Allez. passe sur la Maline. On finit en courant pour dire qu'on a couru tout le long. Ah, bien sûr. Allez. Ma chérie qui a failli abandonner. Ah ouais, ouais. On est au 14e, c'est ça, 15e, je sais plus, après le ravito. Ouais. Ouais. C'est bien d'arriver dernier parce qu'on a toujours des acclamations d'un public tendu. En délire. Ouais, on voit qu'il reste encore beaucoup de monde. Il y a trop de monde là. Au secours. Ah putain. On a fait le 160 km. J'ai rien fait. Merci. Merci gars. Ah ouais. Un souci? Je voulais vous faire une arrivée un peu tigresse. Enfin tigresse.
Mais en fait, j'ai trop mal aux cuisses. Si, hein. Alors, ça m'a permis de pas glisser. Non, c'est génial. C'est mon chéri qui m'a acheté ça à la dernière minute. Enfin, la dernière minute, ouais, si. La veille, quoi. Et j'adore. Donc, je sais pas. En plus, Donc c'est quoi? Explique ce que c'est quand même. ils savent. Alors, le nom exact, bah, c'est des crampons. Non, des crochets. Non, Oui, les crampons. des crampons. Et Special Trail, qu'on a trouvé, on va les nommer, hein, chez Intersport. Mais bon, il y en a, je pense, partout. Enfin, partout. Et voilà, ils sont un peu chers, mais sérieux, ça m'a sauvé la vie. Parce qu'autant, j'ai pas réussi, ça a été une souffrance phénoménale, j'avais pas dû. Et voilà, ça a été horrible du début à la fin. J'arrivais pas à avancer, jamais, mais jamais. Hein. Mais je pouvais quand même marcher sur la glace, sur la neige, partout, sans glisser. C'est juste un bonheur, c'est léger. Et enfin voilà, j'ai adoré. Ça, c'est le seul truc que j'ai adoré. Non, il y a un autre truc que j'ai adoré, c'est que chéri, il a été patient, mais comme jamais, il l'est tout le temps, mais là, particulièrement. Donc, c'était cool. Et puis, notre serre-joint. Donc elle m'a sorti, je lui ai parlé du serre-fil, et je sais pas d'où c'est sorti, elle m'a parlé du serre-joint. Non, on ne dit pas un serre-joint. Bonjour. Donc Nicolas n'était pas un serre-joint, mais un serre-fil. Voilà, et du coup, il était là tout le temps, hein, puisque j'ai été la dernière tout le temps. Sauf quand je suis arrivée sur la ligne d'arrivée et Pierre m'a laissé arriver avant lui, mais sinon c'était bien moi la dernière. Voilà, donc grâce à ces deux garçons, celui-là en l'occurrence, et puis donc Nicolas, et ça, j'ai réussi à aller au bout de la course qui a été la plus dure, la plus difficile pour moi, le Winter Trail. J'avais pas le mental, j'avais pas les jambes, je suis pas en forme. J'ai ronchonné tout le long, j'ai eu mal beaucoup et voilà. Et du coup aujourd'hui, on est quand même mardi, donc deux jours après. Voilà. Et j'ai mal, mais dans les mollets, dans les cuisses, c'est une horreur. Mais je m'en fous parce que j'ai des trucs que vous n'avez pas vous. Voilà, donc moi c'est mon bilan. Non, c'est difficile en ce moment pour moi, mais bon, de toute façon, ça va revenir hein, un jour. Mais c'est très dur, c'est très très dur. Mais c'est pas grave, je suis allée au bout là. Je me suis pas perdue, salut Guillaume, et je suis pas tombée. Mais j'ai râlé beaucoup et j'ai failli abandonner. Il y a un moment où j'ai fait demi-tour. J'ai laissé Pierre et c'était après le deuxième ravito. Et puis quand même, parce que j'ai eu une crampe de fou et puis je m'en suis voulu et je me suis dit mais non quoi. Il restait 10 bornes à faire je crois. Hein, c'est ça. Hein. Il y a une grimpette qui m'attendait. Ça fait même un peu moins dans la réalité. On attendait 10 bornes et en fait il en restait 8,5. Et puis j'ai vu Pierre partir comme ça. En plus il venait de me dire putain mais bon bah après voilà mais un peu déçu et puis moi je me suis dit non mais attends tu vas y aller quoi quand même t'es pas venu jusqu'ici pour partir comme ça sans raison finalement si ce n'est ton manque de motivation, ta fatigue, tes nerfs et tout qui lâchent donc j'ai continué mais ça a été vraiment très difficile. Voilà, je te laisse la parole. Ça normalement ça se met en oui, boucle je vais d'oreille, trouver un c'est ça. piercing, je sais pas. Non, c'est top, vraiment. Ouais, sinon moi j'ai beaucoup aimé parce que la neige est un milieu qui, à la différence de Stéphanie, c'est un milieu qui m'éclate. Moi quand je suis dans la neige, c'est un môme de 5 ans, je fais des bonds dans tous les sens. J'adore ça, j'adore la neige. Et puis en plus, vu que j'ai beaucoup pratiqué le ski et le snowboard surtout, j'ai pas peur dans la neige, j'ai pas peur dans les descentes, j'ai pas peur quand ça glisse. Donc ça aide. Le fait de ne pas être anxieux et de ne pas avoir peur. Alors je dis pas qu'on prend pas des gamelles, hein, j'ai quand même pris 2 gadins, mais c'est pas du tout anxiogène pour moi, pas du tout. Donc au contraire c'est amusant. Donc moi j'ai trouvé ça bien. J'étais juste un peu embêté parce que je voyais Stéphanie dans la peine et qu'on n'a pas avancé très vite. Hein. On a mis quand même, on a fait 125 bornes en 5h20, ça veut dire qu'on n'est même pas à 5 km/h. Donc on n'a pas avancé très vite. Mais, pardon, quand même, je reste persuadée que c'était très difficile quand même. Et bien au-dessus de mon niveau.
Non, bien au-dessus, non. Mais il n'était pas facile. Non, on n'a pas dit que c'était facile. Très difficile. Mais voilà. Donc c'était cool, belle organisation, belle course, vraiment bonne condition de course, il faisait pas froid. C'est magnifique. Je m'attendais à ce qu'on ait froid, mais en fait on n'a pas eu froid. Non, du tout. Du Bah, tout. non. On était couverts normalement, mais on n'a pas eu froid du tout. Je m'attendais au froid aux pieds, froid aux mains, pas du tout. Même au visage. On a fait les 2 dernières courses que j'ai faites, les 3 même dernières, que ce soit La Roche-Courbon, le Paléo Trail ou le Trail des Potiers, qu'on a fait vers chez moi, il faisait beaucoup plus froid que ça. J'ai vraiment eu froid sur ces courses-là, alors que là, avant-hier, pas du tout. Et puis, on avait Nico, que vous avez vu, qui nous a accompagnés tout le long. Un homme très patient, charmant, super. Et super organisation, des ravitaux avec du petit fromage du des coin, gens charmants. des bénévoles Vive d'enfer. la Savoie libre. Non, Et bien. puis, on a été obligé de faire un petit, vous l'avez vu, un petit tour au magasin Red Light. Ah ouais, obligé. Puis moi, j'ai tout bénéf. Hein. Et voilà. Petite jupe Et de voilà. crème. Ouais. Donc, la seule chose qu'on puisse vous dire encore, hein, c'est que si nous on peut le faire. Bah, c'est que tu le peux aussi, bien sûr. Mais bien sûr. Et puis mieux même. Et puis on n'a jamais dit que c'était facile. Hein. Et non, pas du tout. On a dit Que c'était faisable. Alors, mets tes baskets et va courir. Salut. Salut.